pour les lions. C'est parti. Coucou, c'est parti pour votre lecture intuitive. Les lions, je suis contente de vous retrouver pour ce mois d'octobre. Donc, on va se concentrer sur l'estime de soi, l'amour de soi, votre confiance, comment ça se passe sur le plan émotionnel pour vous, les lions. Alors, avant de commencer cette lecture intuitive, déjà, je vous envoie un gros bisou. Déjà, pour commencer. Premièrement. Deuxièmement, j'ai un nouveau format que j'ai commencé déjà depuis le début de cette semaine. Alors, les Verseaux, les Béliers ont bien apprécié. On va regarder maintenant ici avec les lions. Donc, je vais faire par catégorie. On va s'occuper des célibataires, ceux qui sont en couple. Et la dernière colonne, ce sera les relations. Moi, je les appelle les relations fragiles. Alors, ça pourrait être soit les relations flammes jumelles, âmes sœurs, des relations toxiques, des relations triangulaires, les relations, tu sais, ces relations sentimentales où tu te dis, bon, mon Dieu, c'est compliqué, c'est compliqué. Voilà. Eh ben, on mettra tout ça ici dedans. J'ai dû faire 2 tirages dans cette catégorie chez les Gémeaux parce que j'étais tombée sur deux profils différents. Enfin, vous verrez. Ici, c'est relations fragiles. D'accord? En bas de cette vidéo, vous avez un minuteur. Tout simple, tu cliques sur le petit bouton plus ici et puis tu tombes sur le minuteur. Voilà, je sais qu'il y a déjà des lions, ils sont déjà partis. Tu as le couple, célibataire, couple et relations fragiles. Ok? Voilà, c'est parti. Avant de commencer, ben, n'hésite pas à te mettre à l'aise en cliquant sur le petit bouton j'aime, exact, sur le petit bouton j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à t'abonner à ma chaîne si tu n'es pas encore abonné. J'adore la carte espièglerie, c'est ce que j'ai actuellement au fond de moi, c'est très bien. Et puis nous avons libérez-vous. Alors j'ai un joli sourire sur mon visage, comme une petite gamine, comme une petite. En voyant cette carte espièglerie, ça me fait plaisir chez les lions. Bon, bah alors c'est parti. Accroche-toi, j'espère que tu as ta petite tisane de préparer ou je sais pas ce que tu fais quand tu regardes mes vidéos. C'est parti. Donc on a envie de parler un petit peu de ton côté, enfantin. Hein, et moi j'aime bien ça aussi. Donc pour les célibataires, écoute, on te sent un petit peu comme une gamine. Hein. Allez, un vrai gamin ou une vraie gamine. Mais ça veut dire quoi, gamine? Ben, ça veut dire que tu te laisses aller. Tu es beaucoup plus léger. Tu vois, tu n'as pas tous ces soucis des adultes, en fait. Hein, tu vois, tu es très légère. Tu vas te faire peut-être que tu vas aller te faire des petits tours de balançoire dans un parc ce mois d'octobre. Enfin bon, bref, tu as envie de faire des trucs un peu plus funky, plus jeunes, plus... Et puis ça, on adore. Donc là, tu gagnes en séduction. Ce côté espiègle, effectivement, c'est très séducteur. Hein. Pourquoi? Ben parce que on sent qu'il y a une légèreté, il y a beaucoup plus de joie, on est confiant. Donc pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc là, très clairement, ton guide, ton ange ou peu importe sont en train de te dire « Eh oh, tu peux sortir de ce rythme de vie s'il te plaît, parce que c'est pas comme ça qu'on va rencontrer quelqu'un, quoi. » S'il te plaît, emmène-moi un cours de danse. S'il te plaît, faisons de l'écriture, du dessin. S'il te plaît, souris un peu plus. Et puis, cette mini-jupe, enfin, tu peux la monter un peu plus, se décolleter, enlève ce petit bouton. Chez les hommes, ça peut être, écoute, arrête ces routines, va faire un tour chez le coiffeur, change. Enfin, bref, c'est toi-même qui sais. Chez les hommes, j'arrive pas à donner un conseil. Qu'est-ce qu'on pourrait dire chez les hommes? Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour les hommes? Je sais pas, j'ai pas ici tout de suite. Ça viendra un petit peu plus tard pour les hommes. Ouais, de ne pas trop te prendre au sérieux. Hein? Ne te prends pas trop au sérieux. Ça fait son charme aussi. Ne te prends pas trop, mon ami homme, lion. Ne te prends pas trop au sérieux. Ok, lâche-toi un petit peu. Les femmes, elles adorent ça aussi. Ok.
J'espère que ça a parlé, là, ce que je veux dire. On va regarder maintenant ici avec l'oracle des miroirs ce qu'on nous parle d'espièglerie. Alors, c'est comme ça que vous allez attirer. Ou tout simplement, pour les femmes ou hommes lions, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un de beaucoup plus jeune que vous, peut-être de 5 ans, 10 ans, qui va vous faire, qui va vous libérer, en fait. Et là, vous allez être complètement en totale harmonie avec le petit ou la petite. Allez, c'est parti. Voilà. On a envie que vous sortiez de ce truc-là. Hein. Il y a une petite anxiété. Ben, c'est votre enfant intérieur qui aimerait bien maintenant beaucoup plus d'échanges. Hein. Beaucoup plus d'échanges, de partage, de sortir un petit peu de... Il y a quelque chose que vous faites, les lions. Bon, ça vous ressemble pas. Hein. On est d'accord. Ça ne vous ressemble pas, mais il y a peut-être une légère inquiétude, anxiété ou une petite peur d'échanger encore avec les autres. J'arrive pas à définir. Ça pourrait être votre enfant intérieur, peut-être, qui a peur. Elle n'est pas en confiance ou il n'est pas en confiance de se remettre à rencontrer du monde. C'est peut-être l'enfant intérieur qui a peur, tu vois, et c'est là qu'on vous dit, mais libérez-vous, sortez en toute confiance. En fait, lorsque l'on fait un travail sur l'enfant intérieur, quand on apprend à écouter son enfant intérieur, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe qu'on apporte une discipline à cette petite ou à ce petit. Typiquement, écoute, voilà, on a commis quelques petites erreurs toutes les deux de par le passé parce que je n'ai pas posé un cadre dans mes relations, parce que on s'est trop emballé, parce que on s'est pas protégé, ou parce que je ne t'ai pas protégé. Donc maintenant, je comprends que tu as envie que l'on se fasse plaisir, donc c'est ok pour moi, on va se faire plaisir, mais par contre, on va rencontrer du monde, mais par contre, je serai là, hein, je serai là pour te protéger. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, on ne peut plus se lancer comme ça dans les bras de monsieur ou de madame parce qu'on est super excité et parce que voilà. À partir de maintenant, on va se libérer. Je ne sais pas si tu comprends toujours le message ici. Vous avez besoin de vous libérer. Ça, c'est un besoin. De toute façon, le lion ne reste pas très longtemps en cage. Déjà, c'est pas un endroit pour lui, une cage. Hein. Il va devenir fou. Hein. Un lion, on ne peut pas le laisser enfermé, cloîtré comme ça. C'est pas possible. Sur une année ou sur 2 ans, peut-être. Mais un lion a besoin de sortir. Hein. Donc, vous allez... Non, la carte enfermement, c'est soit vous allez vous ouvrir un peu plus et faire confiance maintenant. Je m'ouvre, je me lève. Hein. On a envie de lui dire, vas-y, lève-toi, regarde ce qu'il y a derrière cette fenêtre, fais-moi confiance. Hein. Donc on parle ici avec son fais-moi confiance, on va maintenant partager, échanger avec des gens différents peut-être, pas forcément qui nous ressemblent, mais des gens différents. Ne t'inquiète pas, je te protège. Donc on a vraiment besoin d'entendre le mot protection. Ou soit vous allez vous libérer, écoute le paradoxe, vous allez peut-être accepter et vous libérer ce mois-ci tout en mettant un cadre autour de vous. Ça te parle? Comme ici, cette carte libérez-vous, en fait, au final, on constate que cette licorne, on nous dit libérez-vous, mais elle a quand même cette protection ici tout autour et on avance. On avance comme ça. Ok, on continue encore ici pour les célibataires. Pour les célibataires, voilà, on va chercher le bonheur. Tu vois, c'est ce qu'elle désire, la petite, mais elle n'est pas tellement... Il y a des choix à faire. Exactement, il y a des choix à faire ici. Moi, je vois des échanges ici. On vous voit rencontrer du monde, on vous voit bouger. Oui, on pourrait rencontrer quelqu'un de plus jeune, c'est clair. C'est clair. Vous avez le droit au bonheur, les lions. Mais le bonheur, tu sais, moi je vais te dire, c'est toute une question de choix en fait. La vie, de toute façon, est une question de choix. On est libre en fait, nous les humains, on est libre de faire ce que l'on veut.
Moi, je suis libre de rester chez moi et de ne pas sortir, de ne pas rencontrer de lui. Je suis libre. Je peux rester comme ça encore pendant un moment. Je suis libre de... Non, j'ai pas envie pour le moment de rencontrer quelqu'un. C'est ok. Parce que c'est comme ça maintenant, parce qu'il y a ici peut-être des lions célibataires qui sont dans une anxiété, encore avec des choses, encore du passé, t'as encore des vieux dossiers, des choses encore qui sont là, encore du passé, qui t'empêchent peut-être maintenant d'avancer. Hein, si vous avez regardé ma lecture intuitive, magnifique d'ailleurs, que j'ai faite, voilà, je me lance des fleurs, j'ai un peu le melon. Non, mais j'ai fait une très belle lecture intuitive pour le mois d'octobre, pour les lions, où on parlait de faire un choix. Hein, soit je continue maintenant, ou je reste. Et rien n'est juste, rien n'est faux là-dedans. Des fois, oui, on a besoin encore de rester seul. Parce que c'est en restant seule que je vais apprendre encore beaucoup de choses sur moi. Alors si tu restes seule chez toi, ou renfermée, ou encore dans cette humiliation, dans cette trahison, dans ces choses encore que tu dois travailler, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais prends soin alors en tout cas de la petite, ou du petit. Fais un travail, alors quand tu es là-dedans, fais un travail sur comment aller mieux. Pour moi, ici, j'ai une discipline. Et puis, j'en ai d'autres, ils vont faire ce choix. Ce choix maintenant de oui, j'ai le choix d'être heureuse. Oui, il y a une discipline là derrière. Parce que être heureux ou vivre bien, oui, c'est toute une question de discipline aussi. C'est une question de choix. Non, mais mince, merde, j'ai plus envie de vivre comme ça, en fait. Moi, j'aime les gens qui me contactent quand ils en ont ras-le-bol. Parce que c'est quand, effectivement, là, c'est trop, j'en ai ras-le-bol. J'en ai marre d'être seule, j'en ai marre de ne pas... C'est là où tu as déjà les premiers processus, les premières prises de conscience, les premières actions, les premiers petits pas qui vont se mettre en place. Donc là, on a très clairement des lions qui vont, les célibataires, qui vont laisser cet enfant, laisse cet enfant s'exprimer, d'accord? Laisse cette petite ou ce petit s'exprimer, parce qu'il est en train de te montrer, elle ou il est en train de te montrer ce qui est bon, bah déjà pour elle, ou pour lui, hein, et déjà ce qui est bon aussi pour toi, mais il va y avoir des choix à faire. Il va y avoir des choix à faire, hein, ici. Possible que tu vas rencontrer quelqu'un, soit une personne que tu as connue déjà quand tu étais plus jeune, ou un ami d'enfance qui revient, ou une femme ou un homme d'enfance qui revient. Vous êtes très très attirés tous les deux. Hein. Voilà, peut-être que cette personne va revenir dans ta vie. Soit ça pourrait être quelqu'un de beaucoup plus jeune que toi, mais beaucoup plus jeune que toi. Voilà, donc si tu as 60 ans, ça pourrait être quelqu'un qui a 40 ou 35 ans. Tu vois, ça peut être un petit peu... Alors voilà, ça peut être quelqu'un de plus jeune que toi. Cette personne que je vois, que vous allez... tu vois, ces échanges, voilà, vont te faire un bien fou. Je ne dis pas qu'on va construire quelque chose avec cette personne. Je ne parle pas de construction ici, mais je parle de bonheur. Le bonheur, c'est quoi? C'est éternel ou le bonheur, ce sont des instants? Le bonheur, déjà, pour toi, quelle est la signification pour toi du mot bonheur? Voilà, je te laisse réfléchir sur cette question, mon ami lion célibataire. Quelle est pour toi la signification du bonheur sur le plan sentimental? Tu vois, il y a une coupure ici, il y a une coupure. On continue, voilà. On a ici, on va couper avec cette anxiété ici. On va couper, c'est pas votre place les lions. C'est pas là votre place. Ça, c'est pas votre place. Quand je dis c'est pas votre place, c'est... En tout cas, c'est une place peut-être très temporaire pour vous.
C'est toujours temporaire. La carte enfermement ne vous parle pas, les lions. Vous n'êtes pas fait pour c'est pas que vous n'êtes pas fait, mais on a besoin de vous, en fait, à l'extérieur. Hein, vous dégagez des choses solaires, vous avez des énergies très fortes. Donc, c'est du gâchis pour l'humanité de vous renfermer, d'être seul, voyez. Donc, vous allez couper avec cette solitude ou cet enfermement. Alors, pour certains, ça parle pas parce que vous sortez peut-être d'une situation difficile ou fragile. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre actuellement. Peut-être que tu sors d'une relation perverse narcissique ou très difficile. Le truc qui va prendre peut-être 3, 4, 5 ans à guérir. Alors là, oui, effectivement, tu es célibataire. Alors prends ton temps ici à être seul. Prends ton temps ici à te couper du monde peut-être. Mais durant cette phase-là de solitude, où tu n'es pas bien, où tu es seul, travaille sur ton enfant intérieur. Travaille sur ton bonheur. Travaille ici sur toi. Ok? Voilà. Et plus tard, tu feras un choix plus tard. Mais pour le moment, c'est ça. Pour les autres célibataires, donc, vous allez sortir d'une solitude ou sortir de cet enfermement. Vous allez entendre des opportunités ici. Vous êtes beaucoup plus à l'écoute. Vous êtes plus à l'écoute ici. Très joli. On va vous contacter en fait, on reprend contact avec vous, c'est peut-être quelqu'un du passé, tu vois, quelqu'un qui va reprendre contact suite à une coupure, on reprend contact ici, d'accord. Lors de vos phases de séduction, les lions, voilà, on va parler un petit peu de vos points faibles, hein, je peux me permettre, hein, d'accord. Soyez vraiment bien à l'écoute quand vous échangez avec la personne. Je ne dis pas que vous n'êtes pas à l'écoute, c'est pas ça, mais de vraiment, qu'est-ce que je ressens au fond de moi maintenant en contact avec cette personne? Est-ce que je me sens bien? De vraiment vous écouter, de plus vous écouter quand vous êtes en échange, hein, en échange avec la personne. Voilà. Voilà le message qu'on reçoit ici. Très joli pour les célibataires. Et puis, on va prendre quelques cartes. On va regarder les archanges et les anges. Un petit message pour vous, les lions. Roi d'Ariel, prospère, stable, doué et puissant. Vos projets se déroulent comme il se doit. Succès professionnel et financier. Utilisez ces ressources à bon escient. Alors, on peut avoir ici, pour certains, une situation financière qui s'améliore. Elle est en lien, on a envie de parler un peu de finances. Alors, ou de projets professionnels. Il y a des projets qui sont favorables pour vous. J'ai l'impression que plus vous travaillez sur vous, plus ça vous aide aussi sur le plan professionnel. Bien sûr que c'est relié. Bien sûr que à partir du moment où on comprend que nous sommes énergie, à partir du moment qu'on comprend que mes énergies sont pures, sont bonnes, ben ça aide aussi au niveau professionnel. Donc on peut avoir des lions ici qui sont beaucoup plus stables. Vous allez travailler maintenant sur cette puissance, hein, vous êtes plus stable professionnellement. Voilà, très joli. Roi d'Ariel, on continue encore. Dernière carte pour les célibataires. Voilà, changez votre vie. Oh là là, ils sont puissants là, les guides là. Oh, ouais. Ouais. Chiffre numéro 16. Changez votre vie. Moi, j'aime pas le mot changer. Et pourtant, il m'oblige à le dire. Hein. C'est rigolo. Hein. J'aime pas le mot changer. Je supporte pas ce mot. Et pourtant, on m'oblige à chaque fois de le dire. Parce que je préfère le mot choix. Je préfère le mot... bref. Alors, je vous le dis, même si j'ai pas envie de le dire. Changez votre vie. Est-ce que pour toi, ça résonne ce mot? Changer votre vie. L'archange Samuel ici te demande d'avoir des réflexions, des réflexions soudaines. Alors vous allez avoir, les célibataires, des réflexions soudaines qui laissent entrevoir la liberté. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Saisissez les opportunités que vous offre tout changement.
Alors, est-ce que le mot changer pour toi, t'aide dans une lecture intuitive? Ce qui est très important, c'est le vocabulaire, hein, ce sont ces mots. Est-ce que le mot changer pour toi, ça résonne? Tu as des choix à faire, mais tu es obligé, enfin, obligé. Oh, mon vocabulaire n'est pas si... Changez votre vie. Ah, adapter. On est d'accord qu'il y a quelque chose à changer de toute façon. Tu es d'accord. Pour se libérer, on est obligé. C'est-à-dire que si on est comme ça, enfermement triste, tu es d'accord qu'on est obligé à un moment donné de changer quelque chose. Si on veut un autre résultat, on va être obligé de changer quelque chose. Alors je te pose la question, selon toi mon ami lionne célibataire, qu'est-ce que tu as besoin de changer dans ta vie? C'est lourd, hein? Ouais, c'est radical, c'est assez, mais bon, voilà. Qu'est-ce que tu as besoin de changer dans ta vie pour être plus heureux, heureuse, pour ton bonheur? Je discutais dernièrement avec un coaché, voilà, qui a beaucoup d'argent, bref. Et on parlait de discipline, et il m'a avoué qu'effectivement, le niveau qu'il a eu, jamais il aurait pu atteindre ce niveau sans une grande discipline financière. C'était dur pour lui. Hein. Ce qu'il m'a avoué, il y a des choses, et c'est là où j'ai compris que, en fait, effectivement, dans chaque chose que l'on fait dans notre vie, effectivement, on a besoin d'une grande discipline. Il y a des gens qui peuvent avoir effectivement une grande situation financière qui peut s'améliorer, mais il n'y a pas de discipline financière. Eh ben ici, pour le bonheur, c'est exactement la même chose. J'ai l'impression que pour atteindre le bonheur, on a besoin d'une discipline. Il y a des règles. Il y a un comportement. Il y a des choix. Il y a effectivement ce mot que j'aime pas. Il y a des changements à faire. Il y a des choses. On ne peut pas rester comme ça. On ne peut pas rester assis et attendre le changement. Donc là, on a des célibataires lions qui vont saisir des opportunités ou couper. Vous allez soit couper, dire non, ça c'est stop, maintenant je vais vers ça. Et puis, laissez votre enfant. Hein, là, on sent que vous allez être beaucoup plus léger et surtout plus attirant. Hein. Parce que, bien évidemment, que ça attire aussi, hein, ce côté très espiègle, très jeune. Oui, ça attire, bien sûr. C'est parti, on va se concentrer. Merci beaucoup les lions. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Merci infiniment. On va parler maintenant des lions en couple où tout se passe bien. Hein, donc on est en couple depuis quelques mois ou quelques années ou plusieurs années. On nous parle ici des lions qui sont en dépendance affective. On nous parle de, alors attention, codépendance, on vous voit, vous regardez le passé. Hein, donc on a des lions qui sont en couple, qui regardent leur vie un petit peu, ben moi dans le passé c'était comme ça, où vous regardez votre jeunesse, vous regardez ce qui... voilà. Ici j'ai l'impression que c'est votre enfant intérieur, du coup, qui a besoin de cette codépendance, qui a besoin que l'on prenne soin de lui, qui a besoin qu'on le prenne dans les bras, qui a besoin de se sentir attiré, ou qui a peut-être besoin d'une liberté. Donc vous êtes en couple et vous essayez de comprendre pourquoi cette dépendance affective.
Alors, on sent que vous êtes conscient, consciente. On peut sentir ici des lions ou des lionnes un petit peu jaloux ou jalouses ou possessives, où vous découvrez que vous avez un côté, ou vous le savez peut-être, vous avez besoin qu'on s'occupe de vous, qu'on vous regarde, qu'on vous observe. Vous avez besoin de... Mais je vois qu'il prend ses distances ou peu présent. On a un côté un peu précieux, précieuse. Vous nous tournez le dos, hein, où vous pouvez un peu... J'aime bien quand vous prenez cette attitude. Vous tournez un peu le dos ici à vos partenaires. Hein. Un petit peu, on peut bouder un peu. Hein. Et puis, on peut se mettre un peu sur son trône, tu vois. Alors, elle, je vous définis cette lionne. Alors, elle ou lui, hein, vêtue d'une robe blanche, il y a une certaine sagesse, il y a une certaine pureté. Elle se fatigue pas trop. Hein. Vous savez, les lions ne se fatiguent pas trop. Hein. Ils sont... Voilà, c'est pas eux qui vont se fatiguer pour courir derrière quelqu'un. Voilà. Donc elle est assise, elle ne dit rien. Elle attend la passion, elle est passionnelle, elle a son... c'est quoi, c'est une tunique où on voit du rouge ici. Donc elle est passionnée, mais elle regarde le passé. Elle n'est pas là. On a envie de lui dire, hé, regarde de l'autre côté. Non, pour le moment, je tourne le dos, je boude, et j'observe. J'observe. Elle observe. Donc, et elle se fait désirer, oui, il se fait désirer. Donc, vous observez. C'est une position d'ailleurs que vous aimez bien, hein, les lions. Donc, je ne vais pas me fatiguer, je ne vais pas bouger, j'attends que ça vienne. Voilà. D'ailleurs, on peut voir ici, tu as un lion qui est ici, d'accord, et on peut percevoir un aigle ici avec une... donc moi j'ai envie de liberté, mais pour le moment, vous observez quoi? Je ne sais pas ce que vous êtes en train d'observer, vous êtes en train de découvrir... Elle a l'air tellement mystérieuse qu'on aimerait lui poser plein de questions, mais sa petite couronne sur la tête, son chignon avec ses tresses, ses fleurs dans les mains. Elle regarde un peu son passé, son enfance. Elle se rend compte qu'elle mérite peut-être un peu plus, hein, et que... Bref, elle boude, ou il boude. On pourrait voir un peu des lions qui sont un peu les bras croisés ce mois-ci, en train de... peut-être un peu fâchés. Tu vois, je te montre un peu, elle a les bras croisés. Elle a les bras croisés, donc vous attendez. Hein, vous attendez ou vous, avec la carte voyage, vous observez. Donc, vous êtes très analytique, vous vous écoutez, je pense que vous écoutez votre enfant intérieur. J'ai une notion de liberté, un besoin besoin, parce que j'ai libéré vous et j'ai codépendance. Un peu, tu vois, j'ai l'impression que vous avez besoin de vous libérer et je pense que vous comprenez que, ouais, effectivement, j'ai un petit peu de codépendance. Je dois effectivement, pas je dois, il est nécessaire de prendre un peu de recul, de m'observer, hein, vous vous observez, je vais prendre un peu de recul au niveau du couple et je vais observer mon comportement et je vais observer le comportement de mon partenaire.
Voilà, vous êtes comme ça va être comme ça. Donc on va regarder, j'arrive pas très bien à voir ce que vous avez besoin d'observer. Est-ce que c'est... moi ce que je vois c'est que vous observez, moi je pense que vous observez plus votre comportement, c'est-à-dire c'est un travail de développement personnel, vous travaillez encore. Tu vois, je disais tout à l'heure au lion célibataire que je n'aimais pas le mot changement. Là, on me dit changez votre vie et là, j'ai la carte changement qui est arrivée. Vous êtes coquin quand même. Hein. Donc, on continue. Donc, je crois que vous êtes en train d'observer qu'il y a lieu de changer quelque chose. Il y a lieu de changer un comportement, mon ami lion. Alors, cette observation que vous faites, est-ce que c'est un changement chez vous ou est-ce que c'est un changement de votre partenaire? Alors, moi, je vous dis tout de suite, on ne peut pas changer le comportement d'une personne. C'est impossible. Là, on part dans le cadre de la manipulation ou autre chose. On accepte une personne exactement comme elle est. On ne va pas pouvoir la changer. C'est impossible. Parce que personne ne peut vous changer. Hein. Déjà nous-mêmes, on a de la peine déjà nous-mêmes à changer petit à petit. Donc moi, j'ai l'impression que vous observez qu'il y a effectivement des changements. Ça, c'est très personnel. Là, on est dans quelque chose d'un peu intime. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Je vais juste voir une autre carte. Ouais. Moi, je pense que pour le bien-être, pour vous et pour votre couple, mon ami Lion, j'ai l'impression que tu sens qu'effectivement, j'ai besoin, j'observe que pour mon bien-être, c'est très personnel le message ici, pour mon bien-être, effectivement, je dois changer quelque chose. Effectivement, cette codépendance, c'est difficile pour ma santé. Pour le bien-être de ce couple, il y a lieu de changer quelque chose. Ça, on me dit que tu le sais parce que tu l'observes. Tu vois, tu observes qu'effectivement, voilà. Et je pense que cette attitude que tu as ici, il ne faut pas prendre négativement ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est un peu ces attitudes où vous vous faites un petit peu désirer, où je ne suis pas disponible, voilà. Je pense que quand tu vas faire ça, tu vas observer quelque chose, une attitude ou un comportement. Et j'ai l'impression que tu es en train de guérir, mon ami Lion, en couple. On a une relation sentimentale plus saine, plus équilibrée. J'ai l'impression que tu as envie d'une relation saine et plus équilibrée. J'ai l'impression que pour arriver à ça, on est obligé d'apporter un changement au niveau du comportement. Pour moi, c'est dû à l'enfance, c'est peut-être dû à un travail ici, il y a quelque chose à adapter ici. Il y a une révélation, on me dit. C'est relié avec cette carte. Hein. Je suis obligée d'aller prendre un petit peu chez le lion célibataire. Mais effectivement, il y a un changement ici, soudain. Ça peut arriver peut-être là, en plein mois d'octobre. Un changement soudain que tu vas apporter au sein du couple. Ou un changement pour toi. Parce que c'est effectivement en te changeant toi que le couple va automatiquement évoluer, changer. Voilà, donc on travaille sur soi. Elle est jolie cette carte. Le moi, tu vois? Très jolie. Waouh, en construction. Chiffre numéro 9. Regarde, c'est joli. Chiffre numéro 16. 16, chiffre numéro 16 ici, magnifique. Donc c'est vraiment, on me force à te dire, mon ami Lion, et t'es obligé de l'entendre, je crois, que oui, dans cette construction, tu dois nous apporter un changement. Mais c'est un changement chez toi, en fait. C'est pas chez l'autre. Et je pense que ce changement vient déjà de l'enfance, il y a des choses à réadapter. Ok? Voilà. À reconstruire, alors, si tu veux. À bâtir
ou à construire ou à reconstruire. Magnifique. On va regarder alors du coup une petite carte angélique pour voir un petit message des anges pour les lions. 9 d'Ariel, vos rêves se réalisent, on n'a rien sans rien, aimez les belles choses qu'offre la vie. Donc là, on va apporter, tu vois, j'ai eu le roi d'Ariel chez eux, chez vous, vous avez le 9 d'Ariel. Moi, j'ai de la pureté ici, tu vois, avec cette robe blanche. Vous êtes une belle personne, hein, vous avez une belle âme. Et vous êtes en train de comprendre que, effectivement, même si je suis une belle âme, une belle personne, oui, effectivement, j'ai des choses à adapter parce que j'ai envie de rêves, j'ai envie de les réaliser, ces rêves. J'ai envie d'être bien au niveau du couple. Donc, vous allez y travailler. Hein. Magnifique. Dernière carte ici pour les lions en couple. 5 de Michel. La situation actuelle ne vous apporte rien de bon. Ne prenez pas les choses trop à cœur. Prenez un peu de recul. Ok. Lâche prise un petit peu, mon ami lion. Quand on te dit prends un peu de recul, c'est un peu cette attitude que vous avez ici, où vous ne le regardez pas, où vous n'êtes pas... Voilà, on vous voit un peu... Et moi, j'aime quand vous avez ça. Tu vois, moi, c'est ce que j'aime chez les lions, c'est ce que vous faites de manière naturelle. Les autres, ils n'arrivent pas, les autres signes, ils n'arrivent pas à faire ça. Mais c'est cette posture que vous avez parfois... c'est naturel, j'ai même pas les mots pour dire, tu vois. Je sais pas comment expliquer. Mais comme elle, là, tu vois, elle a... t'as vu sa posture? Elle a le dos droit, la tête, elle ne regarde même pas. Elle se fait désirer, mais sans que... Elle sait même pas qu'on est là en train de la regarder. C'est sa posture, son attitude, c'est du non-verbal. C'est... elle a même pas besoin de parler, en fait. Qu'on voit que... elle est charismatique, tu vois. Elle a besoin de liberté. Eh ben, c'est ça, en fait. Je pense que vous allez vous faire désirer avec votre partenaire. Reprendre votre place. Et il faut bien qu'ils sentent qui vous êtes, en fait. Hein, mais c'est pas dans l'arrogance. C'est pas du tout ça. Parce que j'ai quelque chose de sain. Et vous allez observer le comportement qu'il va avoir. Voyez? Voilà. Parce qu'avec la carte voyage, on va observer. N'hésitez pas à me dire si vous comprenez ce que je dis, là. C'est assez personnel. Ça n'a rien d'arrogant. C'est... c'est cette carte, en fait, tout simplement. Voilà. Voilà les lions en couple. Merci beaucoup pour votre présence sur ma chaîne. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Et puis, je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Bon, on va passer maintenant à la team des lions. Alors là, on met tout là-dedans. Là, ça va être difficile pour moi. C'est une lecture intuitive un peu compliquée ici. Donc, niveau 47. Non, je rigole. Vous méritez l'amour. Alors, là, on est dans les relations. On va tout mettre. Flamme jumelle, âme sœur, relations compliquées, relations toxiques, tout. Donc, je vais essayer de voir, au vu des cartes que je vais mettre, vers où on s'oriente. Bon. Bon, alors déjà, on nous dit déjà que ici, vous méritez l'amour. Voilà. Donc, tu mérites de rencontrer... Tu mérites l'amour, un point c'est tout. Déjà, de une. Premièrement, vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné par plusieurs anges. 1, 2, 3, 4. Ils sont tous là. Ils sont tous là. Mais on te demande de viser. Donc ici, on voit une femme, déjà. Oh, génial ce que je viens de voir. Les 3 ont une robe blanche. Magnifique. Donc on voit déjà que vous êtes une personne pure, vous vous purifiez, vous travaillez sur vous, vous êtes une belle personne, vous méritez l'amour. Regarde voir ça. On a 1, 2, 3, 4 petits anges qui sont derrière vous. Ok?
Vêtue avec une petite... ici, on a un petit tissu rouge, où on voit le petit tissu rouge ici et du tissu rouge ici. Donc, on nous parle aussi en même temps de passion. Vous êtes digne d'être aimé. Donc, ici, je vais prendre une autre carte parce que elle a son arc ici et elle vise. Mais elle vise quoi? Qu'est-ce que vous visez? Là, je vous pose des questions parce que c'est assez personnel, hein. Donc, vous méritez l'amour, mais dans cette relation qui est un peu compliquée, vous visez quoi? Vous avez envie de quoi? Vous attendez quoi? Mais là, elle prend son temps, elle vise quelque chose. Bon, on va aller regarder, on va regarder un petit peu ce que vous attendez dans cette relation. Qu'est-ce que vous attendez dans cette relation? Qu'est-ce que vous visez? On va regarder, hein. On va... Alors, on nous parle de distance. On nous parle de clairvoyance. Ok. Alors, ça m'aide pas. Donc, on va compléter avec le petit oracle de l'intuition. On a déjà le contrôle. Le mouvement. Le doute, ça m'aide encore moins. C'est super, ça, c'est magnifique. Bien compliqué. On continue. Voilà, bon. Alors, ici, on est dans le flou total. Voilà, voilà. Elle vise quelque chose, mais est-ce qu'elle sait déjà où est-ce qu'elle va viser? Parce que nous avons ici des gens, vous êtes dans une relation, mais c'est le flou total. Parce qu'on a le doute. C'est-à-dire que vous avez vos intuitions, vous avez votre clairvoyance, vous avez vos intuitions, et on a aussi un doute qui est là. Mais est-ce que... Ça, c'est le genre de lecture, tu peux pas le faire en lecture générale. Parce que c'est pas possible. C'est le flou total. Déjà, même toi-même, tu es dans le flou total. Donc, d'où la raison pour laquelle on te propose de viser correctement, de te fixer vraiment un objectif. D'accord? Parce que vous méritez l'amour. Donc là, on est dans du flou. Donc, quel est le conseil ici? Si vous êtes dans une relation, on va commencer par les relations toxiques. Si vous êtes dans une relation toxique, donc déjà peut-être même que tu sais même pas que tu es dans une relation toxique. Déjà. D'où la raison du flou. Parce que très souvent, quand on est dans une relation toxique, juste à titre d'info, c'est à la fin de la relation que tu te rends compte que en fait, j'étais dans une relation toxique. Ou tu peux être dans une relation toxique, mais tu sais pas comment sortir. Donc ici, on vous demande ou on vous propose de fixer un objectif ou de fixer un but. Alors, j'ai déjà la distance. J'ai l'impression que vous êtes dans une relation où vous avez besoin de prendre des distances. Pourquoi? Parce que quand on est dans le doute et quand on est dans le flou, c'est quoi? Quand on me contacte puis qu'on me dit « Mais Elena, j'aimerais bien une séance avec toi », c'est que les gens sont dans le flou, ils n'arrivent plus à s'écouter. J'arrive plus à m'écouter. J'arrive plus à entendre. Je ne sais plus où j'en suis. Je sais plus ce que je fais, ce que je dis, ce que je sais pas. Est-ce qu'il m'aime, est-ce qu'il m'aime pas? Est-ce que je suis dans le flou total. J'ai besoin d'un éclaircissement. Cet éclaircissement dont vous avez besoin, tu ne peux pas être dans un éclaircissement, faire travailler ton intuition quand tu es dans un... Quand tu es dans le mouvement, c'est-à-dire, j'essaie d'être plus claire. J'allais dire, tu m'interromps si ça ne te parle pas, mais tu peux pas m'interrompre. Bref. Comment expliquer? J'ai l'impression que vous êtes dans une relation avec quelqu'un qui brasse des choses. Tu vois, il y a du mouvement. Et du coup, tu n'arrives pas à réfléchir. Ça va dans tous les sens, tu vois. Voilà. Du coup, c'est normal que tu n'arrives pas à te fixer un objectif.
Parce que ça bouge. Parce qu'il y a trop de mouvements, parce qu'il y a trop de choses. Prenons l'exemple alors de vous méritez l'amour. Imaginons tous ces anges qui sont là en train de te bouger derrière. Non, tu n'arrives pas à tirer correctement ton arc. Parce que ça bouge. En plus de ça, il y a de l'eau ici, il y a du mouvement. Donc pour pouvoir bien viser, tu as besoin de déjà effectivement, tu as besoin de distance. Hein. Prends un peu plus de distance dans cette relation. Ça veut dire quoi? Prends du recul, prends un peu de distance, mets-toi dans une position stable, parce que là, avec tous ces anges derrière, en train de dire, tire à gauche, va à gauche, tire à droite, moi je comprends plus rien, je sais plus où est-ce que je dois y aller, je sais plus ce que je dois faire. Donc tu as besoin de distance, besoin d'un peu plus de clarté, et puis d'écoute. Tu as besoin. Ici, j'ai l'impression que dans cette relation compliquée ou fragile, tu es dans une position où tu ne peux pas réfléchir. Parce qu'on a sorti la carte du doute. Donc pour sortir, pour qu'on enlève cette carte du doute, hein, si on enlève, il faudrait qu'on enlève ce mouvement. J'ai pas le droit de faire ça, mais moi je me permets de le faire. Il faudrait qu'on enlève ce mouvement et il faudrait qu'on enlève cette carte. Voilà. Qu'on soit beaucoup plus à l'écoute de soi et qu'on écoute son intuition. Donc là, avec ces cartes comme ça, retournées ici, où tu prends des distances. Tu prends des distances dans cette relation avec ce partenaire afin que tu puisses t'écouter, afin que tu puisses t'éclaircir, afin que tu puisses savoir où tu vas. J'ai l'impression que ici, tu n'as pas assez d'éléments, tu n'as pas assez d'éléments pour pouvoir prendre une décision. Parce qu'il y a du mouvement. Alors, dans les relations toxiques, c'est exactement le travail du pervers narcissique ou du manipulateur ou du sociopathe ou peu importe le path que tu veux, sociopathe, psychopathe, c'est exactement ce qu'il fait. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il crée du mouvement, il crée des choses, il nous embrouille l'esprit, et donc du coup on n'arrive pas à réfléchir, on n'arrive pas à se poser les bonnes questions parce que ça bouge trop. Il y a trop de mouvements, il y a trop de choses. Je n'arrive pas à écouter mon intuition. Et moi qui ai un niveau intuitif assez élevé, ça me fait exactement la même chose. Lorsque je suis dans un endroit où il y a trop de mouvements, centre commercial ou des manifestations ou autres, où ça parle beaucoup, j'arrive pas à me connecter, j'arrive pas à être intuitive, très intuitive, en tout cas j'arrive pas. Moi j'y arrive pas. Parce que ça bouge trop, il y a trop de choses autour de moi, j'arrive pas à m'écouter en fait, parce qu'il y a trop de bruit. Donc mon intuition n'a pas sa place, et donc ça crée des choses, voilà. Eh ben, c'est ce que je ressens ici pour vous. Vous êtes dans une relation où il y a trop ça bouge trop, c'est trop compliqué, ça va dans tous les sens, voilà. Et du coup, vous êtes dans le flou, vous êtes dans le doute, vous ne savez pas quoi faire, parce que vous ne savez pas vous écouter et vous n'avez pas assez d'éléments pour prendre une décision. Ça, c'est pour la relation dite toxique ou pervers narcissique, ou voilà. Bon. Le conseil qui est donné ici, c'est que vous méritez l'amour, et pour mériter l'amour, on vous demande de prendre un peu plus de recul pour voir si réellement, de prendre des distances, pour voir si réellement cette relation est faite pour vous. J'ai pas dit que cette relation n'est pas faite pour vous, mais ce serait de prendre des distances et de regarder, un petit peu comme j'avais dit ici pour les lions, de vous observer en fait dans cette relation. Voilà, premièrement, ça c'était les relations toxiques. Attends, on va quand même prendre un petit message juste ici.
pour vous, cette demi-échelle, hein, il y a une meilleure façon de faire. Faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution. Ne négligez pas les détails. Alors là, typiquement, hein, on est peut-être seul dans cette relation-là. Peut-être qu'un accompagnement, demandez à vos guides, à vos anges, un accompagnement peut-être avec une psychologue ou quelqu'un qui pourrait vous aider à prendre un peu de distance dans cette relation et à vous aider à bouger. As de Gabriel, passion, opportunité et inspiration. L'occasion de faire quelque chose de merveilleux s'offre à vous, émerveillez-vous. Alors voilà, typiquement, hein, dans les relations compliquées, fragiles, toxiques, à partir du moment où on est là en train d'apporter de la joie et tout ça, on met un petit peu, j'aime bien donner cet exemple, on met le paillasson dessus, puis tu as plein de poussière en dessous, puis on fout le paillasson dessus, puis on balaye, et puis on voit plus rien. Tout va, en fait, tout va bien, parce qu'il y a de la joie, il y a tout ça, mais en fait, non, au fond, il n'y a pas de joie, en fait. Hein, donc, vous méritez quelque chose de propre. Ici, on a besoin de prendre un peu ses distances. Voilà. Maintenant, si on parle d'une relation flamme jumelle âme sœur. Bon, les relations flammes jumelles âme sœur, ça bouge beaucoup ici. La carte mouvement, alors on peut me parler de quelqu'un du signe du scorpion ici, hein, pour les lions. J'ai l'impression que ça bouge beaucoup. La personne va reprendre contact avec vous. On a des distances. C'est une relation très solaire avec la carte ici. C'est très excitant avec le E ici. Donc ça revient. Hein. On peut avoir votre relation, une relation flamme jumelle âme sœur qui revient, il y a beaucoup de mouvements, ça bouge beaucoup, on n'a pas le temps, de se concentrer, donc ça crée un petit peu des doutes, mais c'est pas grave, on se revoit. J'ai de la passion ici, ce mois-ci, pour ces relations dites fragiles, donc c'est une relation très... Il y a des opportunités, vous allez vous voir ce mois-ci. Moi, on me dit que vous méritez l'amour, le véritable, avec cette carte. Pour moi, elle est faite pour vous, ou elle est faite pour vous, mais il y a trop de mouvements, il y a quelque chose qui bouge beaucoup dans cette relation. On doit se déplacer, peut-être se voir. Il y a des doutes encore, vous n'êtes pas sûr peut-être, ou c'est l'autre personne qui doute beaucoup. Il peut y avoir un lien spirituel aussi là derrière. Moi, on me dit que vous avez besoin d'aide, mon ami Lion, afin de pouvoir voir tout ça beaucoup plus clair. Comme si vous avez besoin d'un accompagnement. Tu vois, vous avez ces 4 anges là derrière. Est-ce que peut-être la prière pourrait vous aider, les archanges, les guides, les anges pourraient vous accompagner, peut-être de vous écouter un peu plus. Les anges peuvent être aussi, si on a une difficulté, d'être accompagné par un psychologue ou un coach qui pourrait vous aider à éclaircir, hein, j'ai envie de, le E qui est ici, j'ai envie d'éclaircir cette relation. J'ai envie de comprendre en fait. Je vous vois aimer une personne et en fait c'est le flou avec lui ou avec elle. Ça a toujours été le flou, mais pourtant j'ai envie de comprendre pourquoi c'est elle, pourquoi c'est lui. Très souvent, vous savez, j'ai eu ce message ce matin dans une relation avec une dame. Très souvent, ces relations flammes jumelles âme sœur, prenez-le comme... Voilà, je vais répéter ce que j'ai dit ce matin. Des fois, tu vois, c'est souvent comme ça. Prenez cette relation comme un enseignement avec la lettre E. Cette personne dont vous êtes amoureux, amoureuse, peut-être que c'est votre enseignant de vie, un enseignant spirituel. C'est avec elle que vous allez apprendre. C'est avec lui que vous apprenez, que vous vous élevez. Hein. Donc voilà, c'est très joli pour les relations flammes jumelles. Oui, j'ai un retour, mais on a des lions qui doutent encore un peu, avec cette attitude un petit peu comme ça aussi. J'ai de connaître. Je sais pas, je ne sais pas si c'est elle ou si c'est lui. J'ai envie de revenir ou pas du tout. Encore avec des questions. On pourrait avoir un retour ici de relation flamme jumelle âme sœur, mais la carte du doute vient dire que est-ce que réellement c'est une relation, parce qu'on dit que vous méritez l'amour. Vous méritez l'amour. Est-ce que dans l'amour réellement il y a ce doute?
à voir encore. Hein. Voilà les lions. Magnifique tirage. La carte qui résonne pour moi le plus ici chez vous, c'est cette carte, chiffre numéro 16, changer votre vie, donc changer quelque chose dans vos relations sentimentales. Merci beaucoup pour cette lecture intuitive. Waouh, j'ai eu beaucoup d'énergie, énormément de plaisir à faire cette lecture. J'espère que vous ressentez la même chose, les lions. Merci infiniment pour votre présence sur ma chaîne. Merci infiniment pour vos likes, partages et commentaires. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss!